Bonjour chers amis, vous avez à nouveau au micro votre frère pasteur Samuel Cabot qui vient à vous avec une réflexion spirituelle de la part du Seigneur, car c'est la science des saints. Dieu nous a appelés à la sainteté et nous devons être attachés à sa parole. Dans notre siècle présent, les gens semblent avoir toute la connaissance scientifique. Mais ça paraît vraiment une grosse absurdité de ne pas connaître celui qui est le créateur de toutes choses. À quoi bon être en possession des choses dont nos corps en ont besoin, avec beaucoup plus de précautions, mais oublier ce qui est le plus important, c'est-à-dire notre éternité. On prend beaucoup d'énergie pour arrêter un virus, mais on oublie qu'il y a un virus mortel qui a commencé depuis la nuit des temps et qui emporte tout le monde vers l'enfer. C'est pourquoi un penseur disait, et je le reprends à mes mots, couler la Bible au fond de l'océan de nos désirs n'exclut pas notre obligation envers Dieu. Nos obligations envers Dieu restent toujours inchangées. Cependant, nous aurions le même cheminement à faire, mais sans sa lampe. Nous aurons la même direction à emprunter, mais sans son boussole. Il n'y aura pas de compas. De grâce, ne nous contentons pas que d'écouter la parole de Dieu ou de la voir. Elles comprennent des adorables paroles, mais nous devons nous en nourrir, les assimiler par les temps qui courent. Nous en avons vraiment besoin. La cause des maux des hommes ne vient pas de ce que les hommes sont naturellement méchants. Mais la cause des maux dont souffre l'humanité, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Et s'appuyant sur cette parole, nous allons partager une pensée qui germe dans le cœur des gens, qui fait apparition pendant cette pandémie. Il s'agit de cette bataille spirituelle de l'Antéchrist. Je m'en vais vous en tenir quelques mots pour que vous soyez au clair sur ce sujet. Mais je vais lire le texte à partir du livre d'Apocalypse. Je ferai appel à d'autres versets. Je cite. « Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, qui représente le diable. Le dragon et ses anges, c'est-à-dire les démons, combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. » J'ai fait une petite capsule au sujet de cette entité diabolique. Vous l'aurez sur notre site ere-de6ales.fr et vous en saurez davantage. Je poursuis la lecture du texte. C'est pourquoi réjouis-toi ciel, vous qui habitez le ciel, c'est-à-dire les chrétiens, les êtres spirituels, ayant accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, c'est-à-dire vous qui ne connaissez pas le Seigneur, qui restez attachés à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Des guerres ont ravagé la terre depuis la nuit des temps. On n'en compte pas dans notre siècle, ni dans les siècles précédents. Mais la guerre qui a lieu dans le ciel est cruciale. Elle avait déjà eu lieu avant que l'être humain soit créé par Dieu. La bataille a été dans le ciel. Et le théâtre de cette bataille, c'est l'être humain, c'est-à-dire toi et moi. Il s'agit d'un combat céleste, révolutionnaire pour s'emparer du trône de Dieu. Lucifer, qui était l'un des anges, Lucifer qui signifie ange de lumière, voulait avoir les droits d'un souverain. Dans Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 28, il désirait s'élever au rang de Dieu et Dieu l'a précipité. Il convoitait le royaume de cette terre.
Il a tenté à plusieurs occasions de l'arracher de la main de Christ qui est venu pour récupérer ce que Adam a perdu. Mais Jésus, par la force de la parole, a résisté. Parce que le diable a refusé catégoriquement d'être un prince de la terre soumis aux ordres de Dieu, il a été précipité. Il est devenu maintenant, au lieu d'être l'ange de lumière, il est devenu l'ange des ténèbres, animé d'une grande colère contre l'être humain à qui Dieu a donné l'autorité. Parce que le diable a rejeté toutes les lois de Dieu, ainsi toutes les personnes qu'il tentera d'infecter, il les poussera également à rejeter les lois de Dieu. Et le monde dans lequel nous vivons montre à suffisance combien la loi de Dieu est bafouée et mise au paillasson. Michel ou Michael, qui est l'ange guerrier, dont le rôle premier était de protéger les enfants d'Israël, et qui par extension est appelé à protéger les enfants de Dieu, ayant accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, Michael a dû se battre contre lui, contre le diable, le dragon ancien. Le complot du diable avait été décelé et il fut chassé du ciel. Il se manifeste de plusieurs manières. Il pénètre dans le corps des êtres humains. Ainsi, l'antichrist dont on parle abondamment parfois sur les réseaux sociaux, à tort, parce que ceux qui le disent, beaucoup ne disent que les demi-vérités. Et dans la bataille contre le diable, il n'est pas question de mener bataille contre lui avec des demi-vérités. Lui, il a tenté de couper la vérité de Dieu en deux. Mais se bagarrer contre lui, nous devons être strictement dans la parole de Dieu. Ni plus, ni moins. Pour que notre épée soit acérée et que lorsque nous donnons coup, que cela fasse mouche. Beaucoup de gens parlent sur les réseaux sociaux de l'antéchrist, de celui qui viendra. Certes, le moment de l'antéchrist n'y est pas. Il n'est pas dans cette vaccination dont on parle beaucoup à gogo. Il n'est pas dans ces signes de codification que nous retrouvons un peu partout. Il n'est pas encore dans les crypto-monnaies dont on parle à suffisance. Tout cela ne sont que des préalables. Ils sont en train de préparer le terrain pour l'avènement. Mais il y aura 7 signes qu'un enfant de Dieu ne doit jamais oublier, que nous aurons l'occasion, dans les jours qui viennent, si le Seigneur me le permet, je le développerai dans une capsule audiovisuelle. Mais là, je vous mets simplement au parfum pour que vous restiez à la brèche dans la prière, sous la puissante main de Dieu. Oui, Lucifer, qui prendra la forme humaine sous forme d'antichrist, il viendra. Son mobile, c'est de rendre tous les hommes de la terre comme des zombies. Il veut empêcher que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Nos actes sont commandés, codifiés. Nous sommes comme des épouvantails qu'il veut le manipuler à suffisance, même au travers des réseaux. Si vous commencez à consulter l'ordinateur pour acheter des produits, vous allez voir que de l'autre côté là-bas, quelqu'un connaît vos besoins et il tentera de vous manipuler. Et c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. C'est pour ça que nous devons être veillants, prier. La Bible a dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez prudents. Les chrétiens manquent de prudence. Nous ne sommes pas suffisamment prudents. Dans le camp de l'ennemi où nous attendons les bruits des armes, ils sont plus que intelligents que nous. Pourtant, nous avons celui qui se réclame être la lumière du monde. Nous nous réclamons être enfants de Dieu qui est la sagesse suprême. Mais pourquoi, frères et sœurs, la sagesse nous manque-t-elle tant? Dès le confinement, je vois des gens qui commencent à mener une vie chrétienne, pire comme par le passé. Nous ne devons plus être pareils, je vous en prie. Réveillons-nous, tenons-nous droit sur nos 2 jambes. Arrêtons de cliquer à gauche, à droite. Notre vie humaine n'a aucun secours, il n'y a rien d'important. Un jour ou l'autre, nous partirons tous sous la terre. On se contente de sauver cette pauvre peau, mais nous oublions notre âme qui est la chose la plus importante. Je vous en conjure, la nuit est avancée, les jours s'approchent. Nous allons nous débarrasser des œuvres de ténèbres. Que la puissance de Dieu agisse dans notre cœur. Soyez bénis. En tout cas, ce moment où je commence à vous parler que je reçois de coups de fil. Vous allez entendre peut-être le bruit d'un coup de fil sur le téléphone, mais ne soyez pas perturbés. C'est la parole de Dieu que je compte vous amener. Bientôt, ce règne terrifiant viendra.
Lui, il va chercher à copier Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Jésus a été Dieu incarné au milieu des hommes. Et le diable qui veut imiter le Seigneur va s'incarner dans un être humain qu'il va appeler le Christ. Mais c'est selon le faux Christ. Il va faire des miracles, certes, mais vous allez le reconnaître par les fruits, car on reconnaît un arbre par ses fruits. Il n'y aura pas d'amour en lui. En revanche, Jésus a l'amour. Et voilà des choses sur lesquelles notre regard doit être porté et que nous devons être très vigilants. Oui, un jour, le monde sera en plein chaos. Seuls ceux qui seront cachés dans l'agneau du Christ, l'agneau de Dieu, ce sont ceux-là qui seront préservés. Et c'est dans le refuge de Dieu que nous devons aller, mes bien-aimés. Nous triompherons des forces de Satan et du mal par le sang de Jésus-Christ et par la parole puissante de son témoignage. Oui, soyons prêts à donner notre vie pour le Seigneur et soyons prêts à accepter quelles que soient les situations, parce que nous savons que nous appartenons à Dieu. Et le temps est court, le temps viendra, où ces choses-là prendront fin. Soyez prêts, les enfants du Seigneur. Soyez prêts dans la parole, dans la prière et dans la méditation nuit et jour. Oui, je vous en parle ainsi, parce que j'ai senti au fond de mon cœur que le diable à nouveau veut jeter son voile sur le cœur pour empêcher les gens d'avoir accès à la vérité. La puissance de la terre les tire vers le bas, alors que les choses de haut doivent nous tirer vers le Christ. Prenez garde, que personne ne vous séduise. Que le Seigneur vous bénisse pour cette exhortation, dans le nom de Jésus. Amen.